C'est l'un des fondements de notre démocratie. La liberté d'expression doit continuer à être la norme. Une centaine de médias, dont France 24, lancent un appel, une lettre ouverte appelant les Français à se mobiliser car il y a danger. Charlie Hebdo est de nouveau menacé par Al-Qaïda pour avoir réédité les caricatures de Mahomet. Bonjour Pauline Hadès-Mével et merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Reporters sans frontières. Ensemble, défendons la liberté, c'est le titre de cette tribune. Bonjour. Cette mobilisation est inédite, bien sûr, parce qu'il y a urgence. Absolument, plusieurs médias se sont exprimés ce matin et ont voulu en fait apporter leur soutien en fait à Charlie Hebdo. C'est très important en fait dès le 2 septembre, au moment du début du procès, les menaces ont commencé. En fait, il est très important en fait que les médias et que l'ensemble de la communauté internationale, comme elle avait su le faire après le 11 janvier 2015, rappellent en fait à Charlie, à l'équipe de Charlie Hebdo que elle est là en fait derrière eux. Je crois que c'est très important de rappeler que ces journalistes sont menacés de mort, que des médias sont désignés comme cibles en France, à nouveau 5 ans après. Donc Reporters sans frontières, bien sûr, a apporté son soutien également. Et il faut rappeler que les États, en fait, doivent être derrière, déjà condamner en fait ce type de menaces et surtout continuer de prôner une liberté d'expression, la liberté de critiquer la religion comme on peut le faire aujourd'hui en France. Le sens du message, c'est aussi de dire que tous les Français finalement sont concernés par la liberté d'expression, pas seulement les médias. Oui, tous les Français, en fait, il s'agit de sensibiliser au fait qu'on a le droit de caricaturer, on a le droit de parler de la religion dans des termes un peu ironiques. On a le droit de faire ce que fait Charlie et qu'en aucun cas, et c'est ce qui est discuté actuellement lors du procès aux Assises de Paris, on a le droit de critiquer et on ne doit pas être menacé de mort. Donc cet esprit Charlie auquel, en fait, tout le monde avait adhéré après le 11 janvier 2015, après ces gigantesques manifestations, doit être rappelé, surtout au moment où des appels à la violence, des condamnations de hauts responsables religieux et des manifestations contre le drapeau français se produisent partout à travers le monde, dans différents pays. La republication des caricatures du prophète, à l'occasion de l'ouverture du procès, a vraiment ouvert la voie à des critiques extrêmement fortes. Donc il faut se mobiliser derrière Charlie Hebdo. Et puis il n'y a pas que les menaces qui viennent des nébuleuses et des groupes terroristes. Les États, certains États aussi font pression sur les médias et sur les journalistes de plus en plus. Oui, on l'avait rappelé à l'occasion des 5 ans en fait de l'attaque contre Charlie Hebdo à Paris avec des rapporteurs de l'ONU, cette importance en fait de défendre le blasphème et surtout de rappeler le nombre de journalistes qui malheureusement sont emprisonnés ou qui sont menacés de mort pour avoir blasphémé. Donc oui, les États doivent suivre la même voie, c'est-à-dire soutenir une liberté d'expression, soutenir les journalistes qui s'expriment sur ce sujet et surtout pas les condamner.